Salut! Alors aujourd'hui, je voulais vous montrer la technique du 3D en peyote. Voilà. Donc là, en l'occurrence, on va faire un carré. Voilà. Avec une inclusion de cabochons. Donc comme d'habitude, vous retrouverez la liste du matériel que j'ai utilisé en dessous de la vidéo. Voilà. Et donc voilà, un cabochon, un carré. Donc j'ai pris pour la technique, j'ai pris des délicats. J'ai pris une petite aiguille. J'aime bien travailler d'habitude avec une grande, mais là en l'occurrence comme c'est assez petit, bah, j'ai pris une petite aiguille et j'ai pris du fil Sono. Donc toujours pareil parce que j'ai envie que mon projet soit assez souple et pas plus rigide, ce que j'ai avec le Firline en temps normal. Voilà. Et puis bon, comme c'est pas une grosse pièce, j'ai moins de chances aussi d'effilocher mon fil et donc du coup d'avoir quand même du fil correct et un produit qui sera pas trop rigide. Voilà, donc on va commencer. Alors la technique du 3D, et pour avoir un rectangle, déjà on est sur un peyote circulaire. Mais la seule différence du circulaire, c'est que là où on va mettre nos angles, on va avoir deux perles et pas une. Un peu comme les losanges, enfin pas les losanges, pour faire les étoiles ou pour faire les triangles. C'est dans le même ordre, c'est dans le même principe. La seule différence, c'est qu'on va faire un rond en premier et après on va façonner notre carré. Donc là, moi, j'ai fait le choix d'un carré, parce que comme ça, au moins, voilà, ça va donner ça. Et comme je veux le faire en 3D, alors, on va en faire deux. Donc là, celui-là, je l'ai déjà fait, donc je vais vous montrer le deuxième. Parce qu'après, on va les raccorder ensemble. Voilà. Alors, on va commencer par deux noirs. Deux noirs. Et là, on va faire une rouge, une blanche, une rouge, une blanche, jusqu'à obtenir 7 perles. Donc là, on en a 4, donc on continue. 5, 6 et 7. Voilà. Donc ça, ce sera notre premier côté. On continue. Donc on va faire 4 fois le même nombre. Donc on reprend deux noirs, 1, 2. Alors là on a fini avec une rouge, donc je vais commencer avec une blanche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. On continue. Donc là, on finit par une blanche, donc on commence par une rouge. Voilà. Alors, là, on a commencé par une noire. On finira par la couleur 1, 2. C'est pareil. On a fini avec un rouge. On repart avec un blanc. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Et là, on a notre structure pour commencer notre carré.
Je descends un peu. Je veux pas trop. Alors c'est vrai que je vous ai pas dit, mais vous pouvez prendre à peu près 1 mètre de fil. Et comme je dis, il vaut mieux toujours avoir trop que pas assez. Du coup, je sais plus où je suis. Je sais plus s'il faut aller en avant. Alors, donc on continue. Et là, on va aller donc ici, on est revenu au point de départ. Voilà. Et on va aller jusqu'au noir, ici. Et on va commencer notre tour ici. Donc, on va prendre 2 noirs. On va venir passer notre aiguille dans la noire d'à côté. Voilà. Donc, on sort d'ici et on va dans l'autre. Et voilà. Voilà ce qu'on obtient. Et maintenant, on commence notre tissage en peyote. Donc là, on a du blanc. Donc on prend une blanche. On va dans la rouge. Une blanche. On va dans la rouge. Une blanche. On va dans la rouge. Une blanche. On va dans la noire. Voilà. Et voilà. Maintenant, on recommence. On reprend 2 noirs. Et on va dans la noire suivante. Voilà. On continue. Donc là maintenant on a une rouge. Pardon. Alors, une rouge. Une rouge, on passe dans la blanche. Voilà. Une rouge, on passe dans la blanche. Et une rouge, on passe dans la noire. Et on a fait notre deuxième côté. On continue, on reprend 2 noirs. On passe dans la noire d'à côté. Voilà. Et on continue. Une blanche. On passe dans la rouge.
une blanche, on passe dans la rouge, une blanche, on passe dans la rouge, une blanche, on passe dans la noire. Voilà, donc vous obtenez ceci. On prend de noir, on passe dans la noire suivante. Alors, c'est vrai que moi j'ai fait le choix, et je fais toujours le choix, de ne pas faire de nœuds. Je pense que je trouve que c'est juste pas possible de faire des nœuds, quoi. Je veux dire, déjà ça vous sert votre tissage, donc ça vous permet pas, enfin, je veux dire, après vous allez tourner autour, c'est bien, mais bon, ça va être assez tendu, parce que forcément quand vous allez serrer dans le sens où vous voulez pas que ça se défasse, pardon. Et sincèrement, non, j'adhère pas du tout. Je pense que il est toujours préférable de prendre son fil, de le remettre à l'intérieur, de faire, voilà, déjà on a fait 2 tours, enfin un tour et demi, on a fait un tour complet plus un côté. Celui-ci, après on le fera re-rentrer à l'intérieur, on le passera de manière à ce que ça fasse des zigzags. Donc je pense que ça suffit largement et c'est pas la peine de s'embêter à faire des nœuds. Alors certes, je comprends que arriver à ce niveau-là, c'est pénible, parce que du coup vous avez votre fil, vous savez pas quoi en faire. Alors moi je le mets toujours en dessous, déjà. Je le passe par en dessous, de manière à pas m'embêter. Et en plus je le tiens comme ça. Et je continue tranquillement mon tissage. Voilà. Je trouve que les nœuds, c'est à proscrire en tissage. Vraiment. Surtout en période, quand on a la possibilité de pouvoir faire passer notre fil un peu partout. Ça sert à rien. Voilà. Alors, on continue. Une rouge. Une rouge. Voilà. Une rouge. On passe dans la blanche. Voilà. Et maintenant, on prend une rouge. Et en théorie, on devrait passer dans la noire. Or, ici, jusqu'à présent, on est passé dans celle des noirs qu'il y avait en dessous. Donc là, c'est pareil. Celle-ci, les 2 noirs qu'on a au-dessus, on les a mises au premier tour. Et donc, il ne faut pas s'en préoccuper. Donc là, on finit notre tour. Et donc, pour finir notre tour, on va passer dans les premières noires qui sont tout en bas. Voilà. Et on va passer dans les 2 noirs en même temps. Voilà. Donc on sort de la blanche, on a notre rouge et on passe dans les 2 noirs. Alors voilà, c'est la difficulté du premier tour, c'est ça. Voilà. Et là, on reprend notre tour. Je vérifie quand même que toutes les noires soient plus ou moins bien mises. Voilà. Ensuite, on continue. Donc, 2 noirs. On passe dans la noire suivante. Voilà. Ici, on prend une rouge.
Et là, au fur et à mesure, on va augmenter d'une perle à chaque extrémité. Voilà. Une rouge, et là on continue notre peyote avec une perle, c'est mieux. Voilà. Voilà. Là on passe dans la noire. On reprend de noir. Voilà. Alors ici, c'est une blanche. Voilà. Blanche. Une blanche. On prend une blanche et on vient dans la noire. Voilà. Donc là, vous faites pareil, vous faites tout le tour. Donc ici, des rouges, ici, des blanches. Et on va se retrouver à la fin de celui-là. Alors là, pareil que tout à l'heure, on prend une blanche et on vient prendre, pas la première, mais celle d'en dessous. Pas la première, donc pas celle-ci, celle en dessous. Voilà. Et là, on passe dans les deux. Voilà, on a fini notre deuxième tour. Alors, on va continuer. Voilà. Donc là, le tour il est terminé ici. Donc, on va faire, ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là on est à 1, 2, 3, 4, 5. Donc on va faire un tour supplémentaire pour arriver à la même chose que ça. Et ensuite on va refaire un tour supplémentaire afin de pouvoir encastrer à l'intérieur chaque perle pour pouvoir le fermer. Et d'avoir notre carré 3D. Voilà. Donc, on va encore faire 2 tours. Alors, on recommence. Donc, 2 noirs. Une blanche. Voilà. Voilà, ça va être du blanc. Du blanc, on passe dans le noir, non, pas encore, du blanc, et ici on passe dans le noir, voilà, le noir,
une rouge, une rouge, une rouge, une rouge, une rouge et une rouge qu'on passe dans la noire. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6. Donc vous voyez bien que c'est identique. Voilà, donc là étant identique, on ne peut pas fermer. Il faut absolument qu'on rajoute une ligne, ce qu'on fera au prochain tour. Voilà, donc là déjà je vous laisse terminer celui-là de tour. Donc là on a rajouté du blanc, là du rouge, donc ici ça va être du blanc et là du rouge, et on se retrouve à la fin de celui-là. Voilà, donc là on arrive à la fin. Voilà, c'est pareil. Vous voyez le fil, à force de passer, vu que c'est des délicats, le fil a tendance à prendre un peu le jus, comme on dit. Et là, en fait, ce que je fais, moi, pour enlever, je défais, je tends mon fil. Je passe tout le long et vous voyez, en même temps, il y a le tissage qui tourne. Et en fait, ça permet d'avoir le fil qui se retend correctement. Et voilà. Et je fais ça aussi avec du fil. Donc là, vous voyez, hop. Je sais pas si vous voyez, mais voilà. Là, vous voyez, ça devient un peu plus simple à travailler. C'est vrai que le fil, quand il commence à venir, à se mettre en zigzag, c'est plutôt pénible. Mais bon, ça, c'est l'inconvénient des fils en coton. Mais on trouve toujours une solution. Alors, ici, on finit donc avec une rouge. Donc, on revient ici. On prend à la base, je vois rien. Ça y est. Voilà, donc on prend les deux qui sont là. Voilà. Et donc là, nous sommes identiques à celui-là. Maintenant, on va faire le dernier tour, celui de fermeture. Alors ici, on va pas en mettre deux, on va en mettre qu'un. Ce qui permettra en fait ici d'en avoir un et de pouvoir fermer comme ceci. Voilà. On va les avoir toutes les deux. Alors bon, bien sûr, on va se les mettre de la même couleur. Hein, voilà. Et on va pouvoir fermer ici et ici. Alors, allons-y. Donc, une noire. Voilà. Donc là, on est dans les rouges. Donc, rouge. 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 Une rouge. Voilà.
une noire. Voilà. Une blanche. Voilà. Une noire. Voilà. Et je vous laisse terminer et on se retrouve après. Alors, ça y est, nous revoilà. Donc là, on prend une blanche. Et là, ici, vous prenez la première noire et vous vous positionnez dans la noire qu'on a mis tout à l'heure au rang précédent, enfin à ce rang-là, seul. Voilà. Et là, on a terminé. Et donc, on constate que, voilà, je ne sais pas si vous allez le voir correctement, mais voilà. On va avoir le rouge avec le rouge. Et on va pouvoir fermer ici, ici et ici. Voilà. Donc ça, c'est la plus grande. Ça, c'est la plus petite. Alors, ici, non, je vais prendre les rouges. Voilà. Alors, ici, on est sorti sur celle-ci. Je sais pas si ça va être... Ouais, c'est pas mal. Voilà. On est sorti ici. Alors ici, on va bien faire attention. Alors, ici, ça va être un blanc et ici, ça va être un rouge. Parce que le rouge va venir entre les deux et donc là, c'est du rouge. Alors, donc là, dans celle-ci, on sort dans la noire. Ici, on prend l'inverse parce que celle-ci va venir ici. Celle-là va venir ici, donc face à la rouge. Comme ça, au moins, on a notre motif qui sera identique. Alors, on y va. Donc, de là, on passe dans la noire. Voilà. Ici, on passe dans l'autre noir. Ensuite, on va venir s'attacher à la rouge. Alors moi, j'ai tendance à les mettre comme ça. Comme ça, je vois où est-ce qu'il faut que j'aille. Ça me fait une petite ligne diagonale. Et voilà. Et pareil. Ici, dans la rouge. Ici, dans la blanche. Voilà. Vous voyez, elles se mettent naturellement en place. Voilà, dans la rouge. Ici. Dans la
C'est le moment un des moments les plus délicats. Ici, dans la rouge. Ici, dans la blanche. Voilà. Alors. Dans la rouge. Dans la blanche. Dans la rouge. Dans la blanche. Dans la rouge. Voilà. Et là ici on va venir dans la noire à droite et on va revenir dans la noire à gauche. Et voilà, là vous voyez, c'est fait. Je vous laisse continuer. Voilà, donc là ça va être une blanche, une rouge, une blanche, une rouge, une blanche, une rouge. Ici ça va être une rouge, une blanche. Et on se retrouve quand on arrivera ici et on finira ce côté avec l'insertion du cabochon à l'intérieur. Alors, voilà, nous revoilà. Donc ici, je suis dans la première perle noire, je suis sortie là. Alors, maintenant, on va ouvrir un peu notre carré, on va insérer notre cabochon, voilà. On va essayer ici de bien, voilà, de bien l'intégrer, voilà. On va tirer, ça y est, et maintenant on continue, on vient ici. Voilà, on va continuer à fermer. Voilà. C'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est un peu plus dur. Alors bon, moi j'ai pris du 18. Je pense que du 16, ça peut faire l'affaire. Mais après, pas du 14. Parce que sinon, il va flotter à l'intérieur. Alors tenir, il tiendra, mais il va flotter. Voilà. Voilà. Et là, on va venir ici. Voilà, en haut, vous voyez bien qu'il y a la perle toute seule. Donc, vous venez juste en dessous dans les perles qui sont en double.
on tire et voilà. Et ça à l'arrière. Voilà. Et voilà, c'est fini. Comme ça. Et ça à l'arrière. Voilà, sur les côtés. Ça fait une espèce de petit, de petite sacoche, je trouve. Voilà.